Ce soir, 20h20 à la causerie. Bonsoir et bienvenue pour cette causerie du jeudi. Ah, ce soir c'est... Bah oui, c'est jeudi, donc c'est le sujet de mardi. Comme mardi, il n'y a pas eu de causerie. Comme vous le savez toutes et tous. Alors, votre boulot, eh bien, c'est rattaché exclusivement à vous-même. Vous, en tant que femme, mère de famille, devra assurer l'élevage de son ou de ses enfants en collaboration avec l'individu partageant votre vie. La mère de famille aura aussi pour mission principalement de co-animer le quotidien de sa portée de façon à développer favorablement la personnalité flamboyante de chaque petit et être placé donc sous sa responsabilité en veillant à respecter les sourires, les procédures, méthodes et valeurs de sa belle-mère. Ah oui, la belle-mère. Tout en imposant avec discrétion et efficacité un style personnel. Eh ouais, on parle de maman. Est-ce que maman c'est un boulot ou pas? Il y en a qui sont à la bourre. Ça arrive, c'est comme ça, voilà. Et donc, quand on est maman, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est pas un travail? Est-ce qu'on doit être payé pour ça? C'est la question à laquelle vous a été posée mardi. Et vous avez répondu à 71%, oui, une maman doit être rémunérée. Eh ben tiens, une maman, j'en ai une au téléphone. Bonsoir, jeune maman. Non, jeune maman, c'est fou. Je suis pas... Ah bon, vous n'êtes point jeune maman? Moi, je suis plus jeune maman. Je suis maman de 3 enfants que j'ai élevés tant bien que mal toute seule depuis qu'ils ont 2 ans et demi, 4 ans et demi, 9 ans. Donc voilà, je trouve que le métier de maman était un métier exceptionnel et je souhaitais participer à cette causerie. Bon, alors... C'est Karine. Bonsoir tout le monde. Voilà, bon, c'est Karine. Bon, bien, bienvenue, soyez avec nous, présents ici maintenant, posez-vous, laissez tout ce que vous avez de côté, les sites internet, les machins, et venez partager vos expériences. Ah bah tiens, est-ce qu'on a des RTT quand on est mère ou père de famille? Est-ce qu'on a des RTT avec nos enfants? Est-ce qu'on a des heures? Non. Alors, est-ce qu'on a des RTT ou pas? Est-ce que les heures supplémentaires, elles sont calculées sur une base de 24 heures de travail quotidien, à raison de 7 jours sur 7 par semaine, donc 7 jours par semaine, 12 mois par an, le tout en CDI. Mais c'est un bon boulot, ça, finalement. Le boulot de mère de famille, Karine. Ah, mais moi... Ouh là là, alors, elle est au fin fond de la jungle. D'abord, les RTT, oui, je l'ai pris un peu en cours, hein, là, j'ai raté 1 minute et demie, voilà. Non, les RTT, d'abord, n'ont rien à voir avec les enfants. Les RTT, c'est une histoire de travail qui était de 39 heures, qui est passé à 35 heures, et les jours qu'on rattrape pour travailler. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire des mères de famille. Voilà, les RTT et les mères de famille n'ont rien à voir avec ça. Donc, si c'était un travail... est-ce que vraiment les femmes vont signer pour avoir des enfants à s'occuper et pas de RTT, les heures supplémentaires pas payées, tout ça? Est-ce que vraiment ça vaut le coup, en fait, d'être mère de famille? Ben, en fait, est-ce que ça vaut le coup? D'abord, être mère de famille, c'est le plus beau métier du monde. Faut pas s'enlever ça de la tête. Aujourd'hui, on est... Ah, elle est partie. Qui? Non, je suis là. Non, parce qu'on n'a pas entendu enfin, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Ah non, moi je disais juste que les RTT ont rien à voir avec l'histoire de la maman au foyer. Ouais. Sauf que je pense que la maman au foyer a un rôle important. À l'époque, on avait le papa qui travaillait et la maman qui restait au foyer, c'était normal. Sauf qu'entre-temps, le pouvoir d'achat des familles a diminué, la femme a pris une place dans la société et Dieu merci, hein, je vais pas lui enlever ça à la maman, mais je pense et je suis d'accord sur le fait que une maman a un enfant, il y a un moment donné, il faudrait la rémunérer. Moi, je suis pour ce temps qu'elle va accorder à ses enfants, à l'éducation de ses enfants,
au temps de présence qu'elle va donner à ses enfants et qui est quelque chose de sacré dans l'éducation de ses enfants. Après, je n'enlève pas le fait des mamans qui ne veulent pas arrêter de travailler et qui concilient effectivement congé de maternité avec leur temps de travail, ce que je trouve complètement honorable. C'est ce que j'ai fait moi-même. J'ai pas eu le choix. Premier 3 mois, deuxième 3 mois, troisième 6 mois. Justement, est-ce que c'est pas un peu épuisant d'accoucher, de s'occuper de ses enfants, de faire son travail, de faire le travail du ménage en fait, c'est-à-dire le ménage, laver les draps, enfin les linges, tout ça, c'est quand même. Et puis maintenant, je sais pas, est-ce que tu es pour la réutilisation des couches, toi ou pas? Moi oui, je suis pour la. En fait, la réutilisation des couches. Nous, à l'époque, quand on avait des couches, c'était comme ça. On prenait. Moi, j'ai été élevée à la couche lavable. Voilà. Mes parents avaient une couche qu'on avait en 1970, mon année de naissance. Wow. Ensuite, c'est à la couche Pampers, Guise, etc. La couche industrielle. Et Dieu merci, c'est quand même super sympa. Et finalement, aujourd'hui, on revient à la couche lavable. Et je pense que d'abord, indépendamment de l'écologie, de ce qui est bon pour la planète, mais il y a aussi l'économie. La même couche lavable que nos enfants, que nos parents avec c'était tissé, c'était machin. Aujourd'hui, on a une couche lavable qui a évolué, qui protège bien les fesses. Alors par moment, j'en parlais de la couche lavable. Ok, par moment, Karine, je te perds un peu. Ah, je suis désolée, mais pourtant je suis là. Alors moi j'ai un WhatsApp qui me dit non, alors où j'en étais, c'était pas, voilà, c'était celui-là. Être mère est un beau métier, il manque juste de la reconnaissance. Non seulement on t'est pas rémunéré, mais en plus lorsque tu prends du temps pour élever tes enfants, temps partiel de droit jusqu'à 3 ans. Par rapport à l'enfant, une aide de la CAF, etc. Le congé parental, ouais. Voilà, tu es pénalisé sur ta retraite, est-ce normal? Ah tiens, je ne savais pas qu'on était pénalisé par rapport à sa retraite. Ah bah alors, moi non plus. Et ça, je trouve ça complètement anormal. Parce que quand on choisit de prendre un congé parental, on sait que quelque part, on va y perdre, entre guillemets, même si on fait l'amalgame entre le salaire qu'on reçoit à l'essence, la crèche, etc. Mais en même temps, on y perd quand même. Faut pas se leurrer, hein, le congé parental d'éducation, parce que c'est exactement son terme. Aujourd'hui, oui, on y perd, donc c'est pas normal aujourd'hui. Je pense que quand on prend un congé parental d'éducation et qu'on décide de passer 1 an, 2 ans, parce que ça peut aller jusqu'à 3 ans avec son enfant, on devrait être basé sur sa retraite, sur son salaire précédent. C'est-à-dire, en fait, le congé parental devrait être une parenthèse sur lequel on maintient la retraite et les salaires de ce que la personne a décidé de faire. De son temps de travail, quoi. Alors, ce qui est assez marrant, je sais que dans certains pays, c'est même carrément obligatoire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de prendre leur congé pour s'occuper des enfants. Et je sais plus si c'est en Norvège ou dans les pays nordiques, où effectivement, bah, tu es rémunéré à temps plein et tu t'occupes de tes enfants parce que c'est prévu comme ça, c'est dans le droit. En plus, ça fait partie de l'Europe, ce qui est assez drôle. Mais nous, les Français, on est complètement à côté. La question, c'était un métier. Être maman, est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est le plus beau métier du monde? Témoignage WhatsApp de Vladimir. Bonjour, alors moi je réagirai tout de suite. J'attends même pas la causerie. À 20h20, je me permets de réagir tout de suite. Alors sur le sujet, moi je dirais que c'est la mère de l'époque, à une certaine époque, qui mériterait d'être récompensée. Parce que la mère d'aujourd'hui, et je pèse mes mots parce que je travaille chez un bailleur social, la mère d'aujourd'hui, en 2018, ce n'est pas un métier. La mère d'aujourd'hui, vous m'excuserez les termes, mais la mère d'aujourd'hui, elle va faire des enfants
pour avoir de l'argent, la mère d'aujourd'hui en 2018 va pas se soucier d'éduquer son enfant. La mère d'aujourd'hui va faire des enfants parce que la CAF, les instances de l'État vont lui donner de l'argent. Mais de se soucier de l'éducation de son enfant comme la mère de l'époque, c'est pas du tout la même chose. Donc est-ce qu'il faut récompenser la mère d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un métier? Je dirais non. C'est un métier pour les mères d'une certaine époque. Pas vraiment aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Mais par rapport à avant, elles sont beaucoup plus rares. Voilà, bah c'est un témoignage. Toi, lui, il travaille chez un bailleur social. Il est en train d'expliquer que malheureusement, certaines femmes font des enfants pour les allocations. Et puis sorties de là, elles s'en occupent pas. Alors oui, on est très réputé la Guadeloupe pour ce qu'on appelle l'allocation quéquette, braguette. Oui, braguette aussi. Je sais. En même temps, je suis un peu pour ce qu'il dit et je suis pas totalement pour ce qu'il dit. Parce que effectivement, quand on fait des enfants, on a effectivement une aide de l'État, de la CAF, de la sécurité sociale, etc. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, cette aide s'arrête très vite. C'est-à-dire que passer les 3 ans de l'enfant, passer les 12 ans quand il rentre ou 14 ans quand il rentre au collège. Enfin, je veux dire, les aides, ça me nuise. Donc faire des enfants pour gagner pendant 3 ans de l'argent, ok, mais après il faut quand même pallier à leur éducation, il faut quand même pallier à tout ce qui fait qu'on doit les emmener à des vies d'hommes et de femmes. Et là, en l'occurrence... Karine, je t'ai perdu, et là, en l'occurrence je ne suis pas d'accord avec lui, parce que là, on parle d'une vraie on parle pas d'aide de l'État, on parle de rémunération de maman. C'est-à-dire un salaire. C'est-à-dire un salaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire aujourd'hui, moi je fais 3 enfants, 4 enfants, j'ai la CAF, je touche la CAF. La CAF, ça me nuise. Au fur et à mesure qu'on a des enfants, j'en ai 3. J'ai pas fait 3 enfants pour ça, j'en pourrais plus en avoir 4, 5, je l'aurais pas fait pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, on est aidé les 3, 4 premières années, on fait le 2e, on est aidé. Mais là, en fait, la causerie réelle d'aujourd'hui, c'était est-ce que le rôle d'une maman qui décide à un moment d'élever ses enfants mérite un salaire. On parle pas d'aide. Ça n'a rien à voir. Exactement. À moins qu'on change complètement le sujet de la causerie. Non, pas du tout. T'es à fond là-dedans. On parle bien d'un salaire. On parle pas d'une aide sociale. Donc moi, je pense qu'une maman qui a travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, qui a eu un statut professionnel conséquent et qui demain décide effectivement d'élever ses enfants de faire un break professionnel pour aider ses enfants, je pense qu'il serait mûr et intelligent d'étudier par rapport à son parcours professionnel le moment où elle a décidé d'arrêter pour élever ses enfants, c'est-à-dire de consacrer du temps à l'éducation de ses enfants et l'éducation de ce qui va être effectivement notre génération future. Et là, on ne parle pas du tout d'aide, là, on parle de salaire. Enfin, il me semble que le sujet était clair ce soir. Enfin bon, c'est vrai que il a été lancé mardi. Certaines personnes ont déjà réagi à ça. Catherine, que je salue, qu'on a eu hier soir, nous dit bonsoir, ce n'est pas un métier être maman, c'est comme être papa, c'est le désir de 2 personnes de fonder une famille. Donc un enfant ne demande pas à venir au monde, il est là sur terre par la volonté de 2 personnes et donc leur responsabilité. Ce n'est pas un métier, c'est de l'amour. Merci Catherine. Oui, je suis d'accord, Catherine. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je suis d'accord. Maintenant, il y a des parents qui ont des vies actives hyper intenses. Je parle de moi personnellement, entre guillemets, j'avais une vie intense. J'avoue qu'avoir fait un break de 1 an pour ma fille aînée m'a fait du bien, m'a permis quelque part... alors je n'ai pas été rémunérée pour ça. J'avais la chance d'avoir un mari... qui gagnait bien sa vie, mais je pense qu'il y a un moment donné, ce n'est pas un métier, elle a raison, c'est de l'amour, c'est nouveau, être mère,
n'est pas un métier, elle a raison Catherine, mais en même temps, on pourrait donner le choix à certaines femmes de dire, voilà, vous faites un break 1 an, vous avez travaillé tant, vous avez cotisé tant, eh bien on peut pendant 1 an maintenir votre salaire parce que c'est un désir profond d'élever votre enfant à la maison. Et pas pour des aides ou pas pour autre chose. Ok, Karine, est-ce que pour une famille modeste, c'est possible de prendre 1 an sabbatique, entre guillemets, pour élever ses enfants? Et est-ce qu'on n'a pas un peu besoin de l'aide de l'État pour ce côté-là? Alors, qu'est-ce que tu appelles une famille modeste? Oh, bah une famille modeste, je travaille pas... Non, on est en train de parler de salaire de maman. Bah voilà, bah un salaire... Alors, ok, je pense qu'une maman qui a un revenu tous les mois... Bon, admettons 1000 euros par mois. Allez, on va prendre un chiffre. 1000 euros par mois. Est-ce qu'une maman qui a 1000 euros par... Ça n'existe pas déjà. Une maman, le SMIC, c'est même pas 1000 euros, c'est plus de 1000 euros par mois. Donc une maman qui touche le SMIC. Oui, enfin c'est 1200, 1300, on va pas jouer pour 300, admettons 1000 balles. Bon, quelqu'un qui... Admettons une maman qui touche 1000 par comme une maman qui touche 4000 euros par mois. On parle de la même chose. Hein. Ouais. On est en train de parler de salaire de maman. Ouais. Donc je pense qu'une maman qui gagne le SMIC, le SMIC ou plus autre chose, et qui décide de mettre sa vie entre parenthèses par amour, comme dit Catherine, par émotion, et qui soudainement se sent l'envie vraiment de rester au foyer et de s'occuper de ses enfants, de son enfant, il me semble qu'on pourrait lui dire, bah voilà, l'État fait un contrat avec vous d'1 an, vous avez 1 an pour élever votre enfant, on vous maintient un salaire que vous aviez avant, moins les déplacements, la crèche, etc., pour que la personne puisse être au même niveau que si elle avait un enfant en crèche, etc., et lui dire, vous avez 1 an, votre place est maintenue, tout est maintenu, mais on lui offre un choix quand même. Et être maman, au-delà de ce métier, et au-delà de tout ça, c'est quand même une présence à la maison est importante. Bon alors, Catherine nous dit, et un salaire de papa. En fait, on va juste changer maman, Catherine, papa, mais c'est juste le terme. Est-ce que parent, on peut être rémunéré en ayant, est-ce que ça peut être un vrai travail? C'est-à-dire que on est rémunéré parce que le fait de travailler avec nos enfants et pour notre famille, ça dégage un salaire. Alors, moi, je suis absolument d'accord. J'ai connu un couple il y a quelques années qui maintenant sont partis à La Réunion, dont en fait c'est le papa qui avait décidé d'arrêter de travailler. Il avait pris le congé parental qui n'est pas, on parle pas de salaire là, qui est vraiment une indemnité du congé parental. Je suis entièrement d'accord sur le rôle de maman ou de papa. Ouais. Il y a des papas qui ont aussi envie de mettre 1 an leur vie entre parenthèses pour élever leurs gamins et pour être avec eux, pour faire leur premier pas, leur premier mot, leur première écriture. On parlait de salaire de maman aujourd'hui, maman a un métier à part entière, mais papa a un métier à part entière. Pareil pour moi. Bon alors Catherine nous dit, ça voudrait dire qu'on ne peut pas concilier travail et élever son enfant de manière efficace? Ah non, j'ai pas dit ça, Catherine. Non, mais non, c'est la question qu'elle nous pose, pas qu'elle te pose à toi. Oui, mais Catherine, j'ai pas dit ça. Bon. Alors là, je suis pas... Et on l'a perdu au fond de sa grotte? Pardon? Non, on t'a perdu au fond de ta grotte, c'est pas par moment, c'est... Et là, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux, parce que sinon ça fait un peu comme Claude François, ça s'en va et ça revient. Ah, Catherine, avoir un enfant n'est jamais une gangrène ou une amputation dans une... On décide d'avoir un enfant. Attention, pour avoir un enfant, donc on est des tenants et des aboutissants. Ouais. Donc là, je suis d'accord avec vous. Ouais. Avoir un enfant, ça n'empêche pas de concilier vie de famille et vie professionnelle. Je suis la première, j'ai monté un magazine, j'étais directrice commerciale, j'ai juste arrêté entre la fin de travailler, j'ai eu la chance d'avoir 13 mois avec ma première fille, mais je ne l'ai pas eu avec les 2 autres, hein. J'ai fait pareil. Karine, Catherine précise bien, c'est une simple question, ce n'était pas du tout une attaque.
Ah, mais Catherine, je sais que vous m'attaquerez jamais. Mais c'est parce que ma chérie, t'es partie dans un truc, là, qu'on s'est dit, wow, ça y est, on l'a perdu. C'est une simple question. Mais non. Mais voilà. non, je le Bon. Mais on est en train de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un rôle de mère, être salarié en tant que maman si on décidait de rester au domicile? Bon, alors qui paierait? Ça n'enlève pas le fait qu'on puisse faire une carrière, qu'on puisse travailler et qu'on puisse ne pas élever bien nos enfants si on travaille. Ça n'a rien à voir. Stop. Est-ce qu'on peut pas faire... Karine, est-ce qu'on peut pas faire une carrière de maman? Est-ce que ça veut pas dire qu'on a deux carrières quand on est maman? Disons qu'une carrière de maman, non. On peut pas faire une carrière de maman. Donc Pour moi, on peut pas faire une carrière de maman parce que à un moment, on est maman dans la petite enfance, on est maman dans l'adolescence, mais après on n'est plus maman. Donc en fait, faire une carrière de maman, c'est au bout d'un moment, c'est l'abnégation de soi. Ou alors après on ne vit que par ses enfants. On ne vit que par ses enfants, qu'à travers eux, et ça, c'est pas bon non plus. Après, on devient grand-mère. Bon, alors, on va parler de Guadeloupe ce soir, parce que c'est vrai, c'est très matriarcal chez nous. Hein, c'est les mamans qui décident tout. C'est un petit peu comme en Italie, c'est pareil. C'est les mamans qui décident tout. Oui, on appelle ça en Guadeloupe le potomiton. Exactement, moi j'aime bien dire matriarcal, mais bon, après... Ouais. Alors, qu'est-ce que... En fait, le potomiton dans une construction de maison... Oui. C'est le poteau qui, si on l'enlève, la maison s'écroule. Et on dit tout le temps, une maman en Guadeloupe, c'est le poteau mi-temps de la maison. Eh ben oui, mais ça, c'est exactement ça. Alors tu prends la même chose en Italie, hein. La mama, c'est quelque chose en Italie ou en Sicile. Quand on est en Guadeloupe, je parle Guadeloupe. Excusez-moi. Bon. Donc, alors, est-ce qu'on peut faire carrière en tant que maman? Moi, c'est la première question que je pose. Et est-ce que... Attends, Karine. Ça veut dire que si on peut faire carrière en tant que maman, ça veut dire qu'on peut dégager un salaire. Ou, si on dégage un salaire, ça veut dire qu'on peut faire éventuellement une carrière de maman. Qu'est-ce que tu appelles carrière de maman dans ces cas-là? Comme quand tu commences un métier, tu fais l'apprentissage, parce que justement, c'est la seule chose sur laquelle... Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des forums, il y a Internet, il y a tout ça. Tu demandes aujourd'hui, est-ce que être maman, c'est clair? D'accord. Mais c'est pas une carrière, maman. Maman, c'est une vocation, c'est inné, c'est viscéral, c'est pas une carrière. C'est ça que je voulais entendre. Un enfant mérite de rester à la maison et d'avoir un salaire à partir du moment où travailler avant, faire un break. Oui. Est-ce que être maman, c'est une carrière? Non, c'est un don. Maman, c'est viscéral, quoi. Ça veut dire que c'est ça que je voulais entendre. Pour les plus jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui veulent peut-être faire des enfants en se disant ouais, mais je vais faire des enfants comme ça va me rapporter de l'argent parce que la caisse d'allocation familiale est ci et là. Faut aller un petit peu plus loin que le bout de votre nez en disant ah ouais, mais attends, c'est une vocation. Ça veut dire que c'est comme les prêtres ou certains métiers, c'est une vocation, maman. C'est-à-dire qu'on peut pas juste maman, faire... c'est pas fatalement une vocation. Sinon, il n'y aurait pas des enfants nés sous X, il n'y aurait pas des enfants à l'adoption, il n'y aura pas des enfants abandonnés. D'accord. C'est pas une vocation, maman. Faut pas penser que maman, c'est une vocation. Maman, c'est être mère. Et à un moment donné, on a choisi d'être mère. Et on l'assume, on l'a au fond de nos tripes. Il y en a qui tombent enceintes par accident et qui vont accoucher sous X. Il y en a qui par accident et donc on va les encourager, et Dieu merci, à garder leurs enfants parce qu'ils auront des aides de l'État, des aides de la CAF. Mais maman, rien n'est une vocation dans la vie. Karine, là, on est bien d'accord que tu parles de toi, et je dis bien. Non, je parle pas que de moi. Alors attends, j'ai pas mis un enfant sous X. Non. Attends, quand on dit que c'est viscéral, que si que là. Attends, parce que justement, laisse-moi amener ce que nous dit Catherine. Catherine nous dit, maman, c'est pas une carrière, c'est donc pas un métier, et non, c'est pas inné. Oui, alors voilà, c'est ce que je te disais, c'est pas inné. Maman, c'est pas une vocation, c'est pas inné. Je suis d'accord avec elle. Bon.
On est maman à un moment donné de notre vie, parce que parfois on l'a décidé, parfois on l'a pas décidé, mais c'est pas inné. Je suis d'accord avec elle. Il y a pas de, en fait, il y a pas d'apprentissage comme on apprend ébéniste ou Ben non, maréchal on Ferrand. sait que t'as appris à être maman, ou c'est que t'as appris à être papa, quoi. Déjà, toi-même, quand t'es maman la première fois, tu sais même pas, c'est une rencontre avec l'inconnu. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. Non, mais t'as des femmes que ça fait flipper, hein. Mais ça nous fait peur à tous. Enfin, je sais pas, moi, mon premier enfant, ça m'a pas fait peur. Le deuxième, ça a été, oh, est-ce que j'aimerais le deuxième comme le premier? Parce qu'on a peur. Enfin, c'est pas un apprentissage d'être mère, c'est inné. Enfin, c'est quelque chose de fort, quoi. Est-ce que quand on est maman... Le deuxième, quand il arrive, on se dit, oh, on s'était pas rendu compte, on avait un premier cœur, et puis d'un coup, on a un deuxième cœur, on n'a pas un cœur qui se divise. On a un deuxième cœur qui arrive. Et on fait un troisième, on a un troisième cœur qui arrive. Est-ce que Et justement... on n'a pas un cœur qui se divise chaque fois, quoi. Karine, est-ce que quand on est femme et qu'on porte la vie, on n'a pas peur de cet accouchement, même si on lui dit, mais vous inquiétez pas madame, il y a la péridurale, il y a ci, il y a là... Et on se dit, ok, mais comment je vais faire? Est-ce qu'on panique pas en tant que femme, justement? Là, t'es mieux placé que moi pour y répondre là-dessus. Bah moi, je sais pas, j'ai pas eu peur. C'était quelque chose qui était naturel, donner la vie, et non, moi, j'ai pas eu peur. Enfin, je me suis pas posé la question de me naître. Ouais. Tiens. Non, parce que tu as certaines femmes justement qui jusqu'à terme le portent très bien, mais dès que le travail commence, si tu veux, elles ont peur. Alors Catherine a dit c'est pas inné. Alors je sais pas sur le quoi on était de c'est pas inné vu le décalage. Karine toujours là? Non, a perdu Karine. Ah, elle disait... Ah non, Karine est revenue, alléluia. Non, je pense qu'elle disait ce n'est pas inné d'être mère. D'accord. Est-ce que c'était ça, Catherine? Oui, sûrement, mais tu m'as posé la question, est-ce que c'est inné d'être père? Et moi je te répondrai non, et encore moins d'être grand-père. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu as eu tes premiers enfants, tout va bien. C'est un peu la panique, hein. Oui, d'être maman. Catherine nous confirme, ce n'est pas inné d'être maman. Au même titre, c'est, je dirais, plus facile d'être papa que d'être maman. Enfin, au niveau de la conception. Non. Après, au niveau de l'éducation... Ça, c'est faux ce que tu dis. Attends. Je pense que parfois, il y a des mamans qui sont pas prêtes et des papas qui sont prêts. Bah comme jusque là il y avait pas d'école, on n'apprenait pas, tu sais, en plus dans certaines religions, dans certaines mentalités, la sexualité c'est tabou, on n'en parle pas. Alors quand t'as allé jusque avoir un enfant, pour certains, parce que maintenant c'est souvent hors mariage, hein, ben là c'est encore plus dur peut-être à le vivre, je sais pas. Quand on est une femme, hein, je parle. Hein. Bah oui. Enfin là, tu parlais de salaire de maman à la maison. Oui, mais on est encore là-dedans. Ah d'accord. Si tu veux, c'est des fois je m'écarte un peu du sujet pour y revenir. D'accord. C'est comme la mer et la lune, tu vois. Il y a des va-et-vient avec les vagues. Et là, on revient au départ. Bon, alors, qui pourrait payer maman pour être maman? C'est-à-dire quel type de rémunération on pourrait trouver? Alors, quelqu'un qui n'a pas du tout de travail et qui a décidé d'être maman, mais pleinement maman, s'occuper de ses enfants, et qui peut se dire, ah bah tiens, moi je peux peut-être, on peut peut-être, qui va donner de l'argent à part la caisse d'allocation familiale? La question reste en suspens. Catherine nous dit, il y a beaucoup de pression, et être une bonne mère, à être aussi bien une bonne mère qu'un bon père. Karine, toujours là? Oui. Bon. Alors, toi qui es un petit peu dans l'économique, comment on pourrait générer un salaire à une femme qui veut être maman, qui veut s'occuper de ses enfants et qui n'a pas de boulot?
Alors, je reviens au tout début de notre conversation. Ouais. Je dis, si on a été quelqu'un qui professionnellement a été accompli, etc., et on a décidé de faire une trêve professionnelle, et je répète, une trêve professionnelle pour élever nos enfants, il serait de dire, ok, pendant un an, on vous accorde un salaire que vous aviez avant maintenu pour élever votre enfant à la maison. Un an, pourquoi pas, c'est pas dérisoire. Ok, mais quand on a zéro salaire. Mais quand on a zéro salaire, on fait pas d'enfants. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est pas qu'on fait pas d'enfants, c'est qu'on fait des enfants, mais on sait qu'on va vivre dans ces cas-là dans dans l'aide de la CAF, dans l'aide de ci, dans l'aide de là. Après, toutes les grossesses ne sont pas responsables, malheureusement. Donc ça veut dire que on tombe dans le mode de l'assistanat. Bon, est-ce qu'on pourrait pas inventer, je sais pas, je vais dire un truc dingue, mais vous avez l'habitude à la causerie, est-ce qu'on pourrait pas créer un impôt spécial maman? Tu crois pas qu'il y a assez d'impôts en ce moment? Oh, mais arrête de me casser là, s'il te plaît. Non, est-ce qu'on... Excuse-moi, tu crois pas qu'en ce moment il y a assez d'impôts et de taxes? Ah bon? Oui, bah oui. Je suis pas au courant, moi. Et puis de toute façon, il paraît que c'est interdit de défiler le 17 novembre avec les gilets jaunes. Bon, alors, oui. Est-ce qu'on pourrait pas inventer un nouvel impôt spécialement pour les mamans, pour soutenir les mamans en disant oui, faites des enfants, puisque de toute façon, la fertilité baisse dramatiquement. Chez nous, en plus en Guadeloupe, on finit par un... Martinique aussi, hein. Bah voilà, mais on finit par être un pays de vieux. Dramatiquement. On finit par être un pays de vieux. Alors, c'est un petit peu bizarre, parce que d'un côté, on dit, ouais, c'est les allocations kékettes et braguettes, et de l'autre côté, c'est un pays de vieux. Moi, j'arrive pas à comprendre, en fait, la problématique de chez nous. Est-ce que toi, tu as peut-être une réponse par rapport à ça? Et peut-être qu'on va trouver la réponse de comment faire pour avoir un salaire si on n'a pas de salaire? Et puis, élever ses enfants, surtout. Alors, forcément, on va dans l'assistanat. Bon, ok. Je reviens en arrière. Ah bah tu l'as déjà fait. Non mais j'ai bien compris, Karine. Tu prends un congé par rapport à ton emploi actuel et tout ça. Ça j'ai bien compris. J'en profite que ça passe pas bien avec Karine pour dire que Catherine nous dit, pour moi, créer un salaire pour être maman ou papa. Ça ferait le jeu des conservateurs qui souhaitent que les femmes ne travaillent plus. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, dans ces cas-là, non, je suis pas d'accord. Catherine, pour non, c'est pas un salaire dans lequel, non, c'est un salaire dans lequel la mère aurait fait, ou le père, parce que ça peut être aussi le père, aurait fait le choix de, pendant un an, élever, assister aux premiers pas, aux premiers mots, aux premières actions de leurs enfants, et qui seraient mignons. Elle a bien précisé pour être maman ou papa, Karine. J'ai pas compris, pardon? J'ai dit, elle a bien précisé pour créer un salaire pour être maman ou papa. Ça ferait le jeu des conservateurs qui souhaiteraient que leurs femmes ne travaillent plus. Voilà, donc elle a bien précisé, maman ou papa. Et là j'ai mon climatiseur, je sais pas ce qu'il me fait, des glaçons. Bientôt je vais être sous 3 tonnes de glace. Non, mais le but aujourd'hui de la causerie, c'était, est-ce que si on arrête de travailler 1 an, 2 ans, est-ce qu'on mériterait un salaire? Et non, pas, même pas. Si on est mère à la maison, bien sûr, si demain on crée un salaire en disant hey, chaque maman à la maison elle a tant par mois, oui effectivement elle a raison Catherine. Alors là c'est clair, on remet la femme au domicile et là on lui dit tais-toi, t'as rien à dire, t'es mère au foyer quoi. Pour moi le but de la causerie c'était voilà, si on veut s'arrêter un temps. Ah ben alors on a reperdu Karine. Toujours là, Karine? Oui, je suis toujours là, okay. Oui, non, alors, le sujet de ce soir, Karine, c'est bien marqué maman 2.1 métier. C'est une question. Être mère, c'est le plus beau métier du monde. Faut-il rémunérer les femmes au foyer? On n'a pas dit que les femmes s'arrêtent ou machin. Là, on parlait de salaire.
Ah ben non, alors, si c'est pour les réunions, non. Bah après, ça sera pas être rémunéré à rien foutre. Mais peut-être qu'on pourrait penser au revenu universel aussi, puisque le revenu universel, c'est on a tous le même revenu et après le travail c'est du complément, ce qui fait aussi un pouvoir d'achat. Odile nous dit bonsoir. Enfin, le revenu universel reviendra au même point du fait que ben voilà, on travaillera pas quoi. Si on a tous 1000 euros par mois ou 1500 euros par mois ou 1200 euros par mois, on va plus travailler, quoi. Ah bah alors, de toute façon, plus ça va, plus on prend du temps pour soi. Pour ceux qui se souviennent, un truc qui s'appelait 35 heures, qui existe encore et qui ne sert pas à grand chose. Et puis, on va de plus en plus sur des activités scolaires, extrascolaires ou avec les enfants, familiales et bon. Mais ça, les activités scolaires, extrascolaires, on a beau bosser. Moi, j'y participe. Hein. Moi, j'ai un fils de 17 ans qui est encore à la maison, qui fait du rugby, et je suis le mercredi soir, le vendredi soir aux entraînements. Ça me demande pas un salaire de maman. Après, c'est le temps qu'on veut accorder à ses enfants. Voilà. C'est le temps qu'on accepte d'accorder à ses enfants. Exactement. Après, il y a les matchs le week-end. Après, ça, c'est pas un métier. Ça, c'est même pas un métier. Ça, c'est vraiment être... Enfin, je sais pas, c'est inné, c'est au fond de soi, quoi. Et pourtant, on entend souvent que maman, c'est le plus beau métier du monde. Mais c'est vrai. Et c'est ce qu'on appelle... Est-ce que c'est vraiment un métier, ou est-ce que c'est vraiment une vocation, ou est-ce que c'est vraiment l'instinct de survie? Parce que moi j'ai encore... C'est marrant, hein. C'est un lieu commun quand même. L'instinct de survie qui fait que la race humaine ne veut pas disparaître, donc on fait de survie. Ouais. Après, il y a suivre ses enfants dans les sports extra. On peut le faire. Ça coupe à donf, Karine. Alors après, il y a, est-ce qu'on veut suivre ses enfants dans leur programme scolaire, extrascolaire? Ça tombe toujours en dehors des heures de travail, et ça, je le fais, enfin tout le monde le fait. Et après, il y a, est-ce que au quotidien, si on décide d'accorder un temps ou une pause, on peut être rémunéré pendant un an. Moi, je pense qu'on pourrait créer un salaire pour rester au foyer avec son enfant, vivre ses premiers pas, ses premiers mots. Toi, tu penses... Bon, bah, tu penses que c'est possible. Sur Facebook, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vous avez l'air assez d'accord. Odile nous dit bonsoir. Pour une fois, je suis d'accord avec Catherine Macaire. Bon, par rapport à ce que disait Catherine, c'est-à-dire que, bah oui, pour créer un salaire, être maman ou papa, ça ferait peut-être le jeu des conservateurs. Catherine qui nous dit, eh bien, les aides existent déjà pour élever son enfant. Ça s'appelle le congé parental. C'est ce que justement... Oui. Mais le congé parental ne correspond pas à un salaire, il correspond à une indemnité. Voilà. Odile nous dit... Alors, ce soir, c'était, est-ce que une maman au foyer mérite un salaire? Donc, est-ce qu'on peut transformer ce congé parental en un réel salaire? C'est-à-dire se dire que, voilà, quand la maman, au lieu de toucher 500 euros, peut toucher pendant un an son salaire qu'elle avait avant, pour lequel elle a décidé de mettre sa vie entre parenthèses un an, peut-être deux, juste pour son enfant. Voilà. Ouais, alors, brièvement, Odile nous dit, être maman, c'est un sacerdoce, être sacrée maman. Catherine lui répond carrément non. Voilà, comme ça, il y a même pas de polémique sur ce sujet. Bon, et ben il nous reste être maman, j'ai pas compris. Être maman, parce que j'ai coupé parce que on est tous décalés. Être maman, c'est quoi, un sacerdoce? Ouais, c'est un sacerdoce. Mais si tu restais au téléphone, t'aurais pas le décalage, Karine. Ah, mais c'est pas un sacerdoce d'être maman. Mais non, mais Catherine lui a répondu non. Ah ben, je suis d'accord avec elle. Voilà. Mais carrément. Bah, faut expliquer ce que veut dire sacerdoce.
Peut-être que là on y arrivera. Bon, en tout cas, on est bien d'accord que non, c'est pas le cas. Bon, il reste 1 minute, Karine. Mais je préfère que Catherine fasse la fin. Ah mais non, Catherine, elle l'a fait hier la fin. Ah ben ouais, mais elle l'a fait hier la fin, mais elle le refait aujourd'hui. Ah bah non. Catherine, vous dites quoi finalement? Je préfère votre conclusion. Elle se mouille pas, dis donc. Ouais. Non mais alors le temps que le message arrive, vous en pensez quoi qui est sur la causerie? Je regarde vite fait s'il y a des petits messages WhatsApp. Non, moi je pense que. Mais Catherine, tu pourrais laisser. C'est un métier. Attends, Catherine, tu pourrais laisser un WhatsApp audio, hein, je l'aurais passé, ça va peut-être plus rapide. Allez, Catherine, un petit message audio. Mais... Moi, personnellement, être maman, c'est pas un métier. C'est ce qu'on a envie d'être. C'est le prolongement de soi, c'est le prolongement de notre éducation, c'est l'instinct. C'est comme ça. De toute façon, on est parents par instinct, parce que la vie nous a appris ça. Maintenant, être parent, c'est pas un métier, c'est quelque chose en nous, c'est quelque chose de profond. Eh ben, écoute. Voilà. Maintenant, si demain on peut aider certaines mamans qui sont carriéristes et qui ont envie de faire une pause et qui ont déjà travaillé, l'ont prouvé et qui s'arrêtent vraiment pour leurs enfants. Carriéristes, hein, vous avez bien entendu. Je pense qu'on a perdu Karine. Karine? Tu m'entends? Oui, mais c'est parce que par moments, il y a des putains de coups de feu. Non, j'ai dit que effectivement, ouais. Maman, c'est un choix aussi. Et donc, si demain on décide d'être maman, ou on décide de faire un enfant, oui, on peut avoir le choix si on a une carrière déjà entamée et qu'on veut faire un break et que on nous offre l'occasion pendant 1 an d'élever nos enfants avec un salaire maintenu. Pourquoi pas? Je trouve ça super sympa. Moi, en Italie, en mai 2017, ouais. Il y a eu quand même un référendum pour demander ça. En Suède, 115 000 enfants naissent en Suède et il y a 480 jours de congé. Je veux dire, on est quand même dans une Europe dans laquelle où le rôle de maman peut être posé à un moment. Après, effectivement, faire un enfant pour faire un enfant et se dire on aura les aides de l'État, c'est pas ça. Le but aujourd'hui, c'était de dire, être maman, est-ce que si on fait une pause, on a droit à un salaire? C'est tout. Et bon, aujourd'hui, je me dis oui, je pense qu'une maman qui est cadre dans une société, qui a monté son entreprise, qui a fait X, Y choses, ou un papa, pareil, parce que le papa, il faut pas le dénaturer et le mettre à part, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut se dire oui, ben voilà, j'ai envie de faire un break d'1 an pour élever mon enfant et peut-être maintenir mon salaire moins XY chose, mais je pense que c'est important de se dire on fait un break. On fait un break. Donc bon, alors Karine a demandé la conclusion de Catherine. Elle a toujours des petites phrases qui sont très courtes mais très efficaces. Catherine Macaire nous dit faire des enfants c'est un bonheur et ouais. Je la vois. Alors je t'imagine bien avec une pancarte et marqué non à la rémunération. Voilà, je la vois bien en train de manifester en disant non à la rémunération, faire des enfants c'est le bonheur. En tout cas merci. On a dépassé de quelques minutes. Mais merci pour ton implication, Karine. Avec plaisir. Et puis merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Apparemment il y a quelques soucis pour certaines personnes avoir les, je sais pas, au niveau du Facebook Live. En tout cas il y a le replay. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve lundi même heure en espérant être comme d'habitude. Bonne soirée Catherine. Eh ben ça y est, elle exceptionnelle Catherine, hein. Bon, donc, je vais y arriver, je vais pouvoir faire ma conclusion ou pas? À lundi, portez-vous bien, vous êtes formidables, je vous aime. Bye bye.
Bisous.